Pire que le sel, les 10 pires aliments pour votre cœur. Saviez-vous qu'il existe des aliments quotidiens qui pourraient être plus dangereux pour votre cœur que le sel lui-même? Oui, c'est bien cela. Des aliments apparemment inoffensifs qui apparaissent dans votre petit déjeuner, votre goûter ou votre dîner rapide pourraient en réalité nuire discrètement à votre santé et augmenter votre risque de crise cardiaque et d'AVC. Imaginez grignoter quelque chose que vous aimez mais qui obstrue en réalité vos artères sans que vous vous en rendiez compte. Effrayant, non? Et si je vous disais que certains de ces aliments font partie du régime normal de la plupart des gens? Oui, ils pourraient être de véritables ennemis de votre cœur. Et tenez-vous bien, beaucoup de ces mauvais aliments se présentent sous des formes pratiques et délicieuses. La vérité, c'est que le danger pourrait bien se cacher sur les étagères des supermarchés et dans votre propre cuisine. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 10 pires aliments pour la santé de votre cœur, mais ce n'est pas tout. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont si nocifs, comment ils affectent votre corps et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Et attention, le numéro 1 de cette liste va vous choquer, car c'est peut-être quelque chose que vous consommez chaque semaine en pensant que c'est tout à fait bon pour la santé, alors qu'en réalité, cela pourrait mettre votre vie en danger. Vous voulez savoir si vous faites ces erreurs? Vous voulez apprendre à faire de meilleurs choix et prendre soin de votre santé? Alors restez avec moi. Numéro 10, les viandes transformées. Les viandes transformées comme le jambon, le bacon, les saucisses et le salami sont des incontournables pour beaucoup. Elles sont pratiques, savoureuses et faciles à trouver, mais elles cachent des dangers importants pour la santé du cœur. Elles subissent des processus industriels qui incluent l'ajout de conservateurs comme les nitrites et les nitrates, utilisés pour prolonger la durée de conservation et améliorer la couleur des produits. Le gros problème, c'est qu'une fois consommés, ces composés peuvent former des substances potentiellement cancérigènes et augmenter l'inflammation dans le corps. Une autre préoccupation concernant les viandes transformées est la présence de graisses saturées, qui peuvent augmenter les niveaux de mauvais cholestérol lorsqu'elles sont consommées en excès. Ce type de cholestérol a tendance à s'accumuler dans les parois des artères, favorisant le développement de plaques qui peuvent obstruer le flux sanguin. Ce processus, appelé athérosclérose, est l'une des causes les plus courantes des crises cardiaques et des AVC. Et ce n'est pas tout, des études montrent qu'une consommation fréquente de ces viandes est liée à un risque accru d'insuffisance cardiaque, ainsi qu'à un gain de poids et à une résistance à l'insuline. Un autre facteur qui aggrave la situation est l'association de ces viandes avec d'autres aliments tout aussi nuisibles, comme les fromages gras et les paraffinés. Cette combinaison forme un véritable cocktail dangereux pour le cœur. Imaginez une pizza garnie de salami et de fromage. En plus des graisses et du sodium excessif, il y a des glucides simples qui élèvent rapidement le taux de sucre dans le sang, créant un scénario parfait pour l'inflammation et l'accumulation de graisse dans les artères. Mais ne vous y trompez pas, consommer de grandes quantités n'est pas la seule chose nuisible. Même de petites portions régulières de viande transformée suffisent à augmenter les risques. Alors, le conseil est clair, limitez ces aliments autant que possible. Privilégiez les viandes fraîches comme le poisson riche en oméga 3, 1000, qui aident à réduire l'inflammation et à protéger le système cardiovasculaire. Numéro 9, les aliments frits. Il est difficile de résister à l'odeur des frites croustillantes ou des nuggets de poulet chaud, n'est-ce pas? Ces aliments font partie du menu de nombreuses personnes, surtout lors de moments de détente ou de réunions sociales. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est l'impact silencieux et dévastateur que les aliments frits peuvent avoir sur le cœur. Lorsqu'ils sont frits, surtout dans des huiles réutilisées, les aliments forment des substances extrêmement nuisibles pour le corps, comme les graisses trans. Ces graisses augmentent non seulement le mauvais cholestérol, mais réduisent également le bon cholestérol, créant ainsi un environnement propice à l'émergence de maladies cardiovasculaires. Un autre grand méchant présent dans les aliments frits est la graisse saturée. La consommation excessive de ce type de graisse contribue à l'accumulation de plaques dans les artères, un processus appelé athérosclérose. Cette condition peut restreindre le flux sanguin et augmenter le risque d'événements comme les crises cardiaques et les AVC. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'huile une portion de frites peut absorber? Même de petites portions peuvent contenir suffisamment de calories et de graisses pour dépasser les recommandations quotidiennes pour une alimentation saine. Et le danger ne se limite pas à la malbouffe ou aux encas achetés dans les snack bars. Beaucoup de gens croient que faire frire des aliments à la maison est plus sûr, mais la vérité, c'est que la méthode de cuisson reste problématique, même avec des huiles végétales considérées comme saines, comme l'huile de colza ou de tournesol. Les hautes températures de la friture transforment ces huiles en substances toxiques pour le corps. Et qui ne jamais réutiliser de l'huile pour économiser de l'argent?
Malheureusement, cette habitude favorise considérablement la formation de composés nuisibles. Pour protéger votre santé, la meilleure option est d'éviter de frire. Numéro 8. Les sodas et les boissons sucrées. Le goût sucré et la sensation effervescente peuvent être agréables. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces moments de plaisir temporaire peuvent coûter cher pour la santé cardiaque. Les sodas et autres boissons sucrées comme les jus industriels et les boissons énergétiques sont de véritables bombes de sucre et de calories vides. La consommation fréquente de ces produits peut entraîner une prise de poids, une augmentation du tour de taille et surtout le développement de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et hypertension, des facteurs qui mettent le cœur en danger. Saviez-vous qu'une seule canette de soda peut contenir plus de 10 cuillères à café de sucre? Cet excès de sucre dans le sang stimule la production d'insuline, une hormone qui, en grande quantité, favorise l'accumulation de graisse viscérale, celle qui se dépose autour des organes et est directement associée aux problèmes cardiovasculaires. Un autre point alarmant est que ces boissons ne favorisent pas la satiété. Cela signifie qu'en plus de consommer une grande quantité de calories, vous aurez toujours faim, ce qui peut entraîner une consommation excessive d'autres aliments pendant les repas. La combinaison de calories vides et de manque de nutriments transforme ces boissons en ennemis silencieux de la santé. Et le danger ne se limite pas aux sodas traditionnels. Les versions zéro ou light peuvent sembler des alternatives saines, mais elles contiennent généralement des édulcorants artificiels qui, selon des études, sont également liés à des problèmes métaboliques et un appétit accru. Les jus industriels, quant à eux, trompent de nombreuses personnes. Même ceux qui prétendent être naturels contiennent souvent de grandes quantités de sucre et de conservateurs, avec très peu de fibres présentes dans les fruits frais. Cela signifie qu'en optant pour une boîte de jus, plutôt qu'un fruit, vous échangez des nutriments essentiels contre du sucre et des additifs chimiques. Les boissons énergétiques, en plus de l'excès de sucre, contiennent de fortes doses de caféine et d'autres substances stimulantes qui peuvent augmenter la pression artérielle et surcharger le cœur. Pour prendre soin du cœur et de la santé en général, le meilleur choix est simple et accessible, le eau. Elle hydrate sans calories et sans effets secondaires. Vous voulez une variante? Essayez des jus naturels faits maison et consommés avec modération. Numéro 7. Les bonbons et gâteaux industriels. Qui n'a jamais cédé à la tentation d'un gâteau moelleux, d'un bonbon coloré ou de ce chocolat inoffensif en plein milieu de l'après-midi? Ces aliments font partie des célébrations, des moments de confort et même de la routine de beaucoup de gens. Cependant, ce que peu savent, c'est que ces plaisirs peuvent avoir de graves conséquences pour la santé cardiaque. Les bonbons et gâteaux industriels sont remplis de sucre raffiné et de graisse trans, une combinaison dangereuse qui favorise l'accumulation de graisse dans les artères et l'augmentation du mauvais cholestérol. Le sucre présent dans ces aliments, lorsqu'il est consommé en excès, non seulement stimule la prise de poids, mais déclenche également des processus inflammatoires dans le corps. L'inflammation chronique est l'un des facteurs qui contribuent le plus au développement de maladies cardiovasculaires. De plus, une consommation élevée de sucre entraîne des pics constants de la glycémie, ce qui surcharge le pancréas et peut entraîner une résistance à l'insuline, augmentant considérablement le risque de diabète de type 2, l'une des conditions les plus liées aux problèmes cardiaques. Un autre problème majeur des gâteaux et bonbons industriels est la présence des redoutées graisses trans utilisées pour donner de la texture et prolonger la durée de conservation de ces produits. Cette graisse artificielle est particulièrement nuisible, car elle élève non seulement le LDL, mais réduit également le HDL, le bon cholestérol. Ce déséquilibre favorise le dépôt de plaques de graisse dans les parois des artères, les rétrécissant et entravant la circulation sanguine. Le résultat? Un risque accru d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et d'autres complications cardiovasculaires. Et ne vous y trompez pas. Même les produits étiquetés comme sans sucre ou light peuvent contenir des édulcorants artificiels et des graisses cachées qui sont nuisibles pour le corps. De plus, bon nombre de ces aliments sont riches en calories vides, c'est-à-dire qu'ils fournissent de l'énergie sans offrir de nutriments essentiels comme des vitamines, des minéraux et des fibres. Cette consommation déséquilibrée entraîne une augmentation de la graisse viscérale et, par conséquent, un risque cardiovasculaire aggravé. Imaginez la routine. Street Joe. Une part de gâteau au petit déjeuner, un bonbon après le déjeuner et, le soir, ce chocolat innocent devant la télé.
Lorsque l'on additionne ces petits plaisirs, le résultat est une forte consommation de sucre et de graisse tout au long de la journée, ce qui érode progressivement la santé cardiaque. Le corps peut tolérer des excès occasionnels, mais l'habitude constante est ce qui cause vraiment des dommages. Mais comment résister à ces tentations? La réponse réside dans la modération et les alternatives saines. Plutôt que des gâteaux industriels, pourquoi ne pas préparer des versions maison avec des farines complètes et des édulcorants naturels? Les fruits frais sont aussi d'excellentes options pour satisfaire l'envie de sucrer sans nuire à la santé. Et si l'idée est de se faire plaisir avec du chocolat, optez pour du chocolat noir à fort pourcentage de cacao, consommé avec modération. De petits changements peuvent transformer votre relation avec la nourriture et, plus important encore, préserver la santé de votre cœur. Numéro 6, fast-food. Commodité, rapidité et goût distinctif. C'est ainsi que le fast-food séduit des milliers de personnes dans le monde entier. Que ce soit un burger juteux, une portion de frites ou cette boisson gazeuse qui accompagne toujours le menu, ces aliments semblent être la solution idéale pour les journées chargées et ceux qui recherchent des repas sans complications. Mais derrière cette commodité se cache un danger silencieux et mortel pour votre cœur. La consommation fréquente de fast-food est directement associée à une augmentation des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète de type 2 et de l'hypertension, un mélange risqué qui pourrait raccourcir votre espérance de vie. La plupart des aliments de fast-food sont cuits avec des graisses saturées et des graisses trans, qui, comme nous l'avons vu, augmentent les niveaux de mauvais cholestérol et diminuent le bon cholestérol. Cette combinaison entraîne l'accumulation de plaques dans les artères, rendant la circulation sanguine difficile et augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC. En plus des graisses nuisibles, le fast-food est généralement très riche en calories. Un seul repas peut contenir plus de calories que vous ne devriez en consommer durant toute une journée, sans fournir les nutriments dont votre corps a réellement besoin. Un autre problème est l'excès de sodium dans ces aliments. Le sel est utilisé pour améliorer la saveur et préserver les produits, mais une consommation excessive peut entraîner une hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les problèmes cardiaques. Avez-vous déjà pensé qu'un burger juteux avec des frites et un soda pourrait contenir plus du double de l'apport quotidien recommandé en sodium? Et ne vous laissez pas tromper par les options apparemment plus saines des menus. De nombreuses salades de fast-food sont chargées de sauces grasses et caloriques, annulant toute tentative de repas équilibré. Un autre facteur alarmant est la présence de glucides raffinés dans les pains, les frites et les desserts. Ces glucides sont rapidement absorbés par le corps, provoquant des pics de sucre sanguin et une production accrue d'insuline. Ce processus favorise l'accumulation de graisse viscérale, celle qui entoure les organes et est particulièrement dangereuse pour la santé cardiovasculaire. De plus, la consommation fréquente de fast-food est liée à une augmentation de l'inflammation chronique dans le corps, ce qui accroît encore le risque de maladies cardiaques. Mais si vous pensez que la solution est simplement de ne pas en abuser, il est important de comprendre que même une consommation occasionnelle peut être nuisible lorsqu'elle est associée à d'autres mauvaises habitudes alimentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives. Opter pour des repas faits maison préparés avec des ingrédients frais est toujours le meilleur choix. Et si votre vie quotidienne est inévitablement stressante, il vaut la peine de rechercher des options de fast-food plus saines, comme des sandwichs faits avec du pain complet, des protéines maigres et des légumes frais. Numéro 5. Le chocolat au lait et le chocolat blanc. Qui n'a jamais craqué pour un morceau de chocolat après une journée stressante ou en récompense d'une tâche accomplie? Le chocolat est sans aucun doute l'une des douceurs les plus appréciées au monde, toujours présent lors de diverses occasions. Mais quand il s'agit du chocolat au lait et du chocolat blanc, il est temps de lever un drapeau rouge. Aussi délicieux qu'ils soient, ces types de chocolat portent une combinaison dangereuse pour le cœur, un excès de sucre et de graisse saturée. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre santé? La réponse est simple et préoccupante. Un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires. Le chocolat au lait, qui est celui que la plupart des gens préfèrent, contient plus de sucre que de cacao. Cet excès de sucre est un véritable ennemi pour la santé cardiovasculaire, car il provoque des pics de sucre dans le sang, entraînant une prise de poids et une résistance à l'insuline. Ces facteurs augmentent la probabilité de développer un diabète de type 2, une affection directement liée à un risque accru de problèmes cardiaques. Le chocolat blanc, souvent considéré comme un cousin du chocolat traditionnel, ne contient pas de cacao solide, juste du beurre de cacao, du sucre et du lait, ce qui le rend encore plus calorique et moins nutritif. Un autre problème majeur avec ces chocolats est la présence de graisses saturées, issues à la fois du beurre de cacao et des additifs utilisés pour texturer et prolonger la durée de conservation du produit.
De plus, de nombreuses versions industrielles de ces chocolats contiennent également des graisses trans, ce qui aggrave les dommages à la santé cardiaque. Et ce n'est pas tout. Point. La consommation régulière de chocolat au lait et de chocolat blanc est liée à une augmentation de la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour des organes et est extrêmement dangereuse pour la santé cardiovasculaire. Ce type de graisse est associé au développement de l'hypertension, de l'inflammation chronique et même de changements hormonaux pouvant nuire au système circulatoire. Mais devez-vous vraiment abandonner totalement le chocolat? La bonne nouvelle, c'est non. Le secret réside dans le choix et la modération. Les chocolats riches en cacao sont riches en antioxydants tels que les flavonoïdes, qui aident à protéger le cœur et à améliorer la circulation sanguine. Opter pour ces versions, consommées en petite quantité, peut en fait offrir des bienfaits pour la santé. Cependant, il est essentiel d'éviter le chocolat au lait et le chocolat blanc dans votre alimentation régulière en les réservant pour des occasions spéciales et en stricte modération. Un autre conseil important est de prêter attention à l'emballage. De nombreux produits commercialisés comme chocolat contiennent plus de sucre et de graisse que tout autre ingrédient. Priorisez toujours les étiquettes avec une liste d'ingrédients plus courte et sans additifs artificiels. Et si l'envie de sucrer vous prend, pourquoi ne pas explorer des alternatives plus saines, comme des fruits frais ou même un carré de chocolat noir? Votre cœur et votre santé en général méritent des choix réfléchis. Numéro 4. Les pains et pâtes raffinés. L'odeur du pain frais qui sort du four est presque irrésistible, tout comme ces pâtes chaudes recouvertes d'une sauce savoureuse. Les pains et pâtes sont des aliments de base pour de nombreuses personnes à travers le monde et sont pratiquement indispensables dans la vie quotidienne. Mais lorsqu'il s'agit de produits fabriqués avec de la farine raffinée, un avertissement s'impose. Ces aliments, bien qu'ils soient courants et apparemment inoffensifs, peuvent être de véritables ennemis pour la santé cardiaque. Cela s'explique par le fait que les glucides simples présents dans ces produits sont rapidement absorbés par le corps, provoquant des pics de sucre sanguin qui, avec le temps, entraînent des conséquences dangereuses. Lorsque nous mangeons des pains blancs, des pâtes traditionnelles ou tout aliment fait avec de la farine raffinée, nos corps convertissent rapidement ces glucides en glucose. Ce processus augmente les niveaux d'insuline dans le sang, favorisant le stockage des graisses, notamment la graisse viscérale, qui s'accumule autour des organes et est directement liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. De plus, les pics de sucre dans le sang suivis de chutes brusques peuvent provoquer la faim en peu de temps, entraînant une consommation excessive de calories et une prise de poids, un autre facteur de risque pour les problèmes cardiaques. Un autre point préoccupant est que les pains et pâtes raffinés, en plus d'être pauvres en fibres, sont souvent accompagnés d'ingrédients tout aussi nuisibles. Qui n'a jamais préparé un sandwich avec des viandes transformées et des fromages gras ou commandé une pizza garnie de fromage et de viande transformée? Ces combinaisons amplifient encore les dégâts sur la santé, entraînant des repas riches en calories, pleins de graisses saturées et pauvres en valeurs nutritionnelles. Cette surcharge de calories vides contribue à une augmentation du mauvais cholestérol. Il est important de se rappeler que contrairement à ce que beaucoup pensent, tous les glucides ne sont pas nuisibles. Le problème réside dans le type de glucides consommés. Alors que les glucides raffinés nuisent à la santé, les glucides complexes présents dans les céréales complètes, les légumineuses et certains fruits sont de précieux alliés pour le cœur, fournissant de l'énergie progressivement et aidant à maintenir un taux de sucre sanguin stable. Passer du pain blanc au pain complet, ou des pâtes traditionnelles aux versions faites avec des céréales complètes, est une simple étape qui peut faire une grande différence. En plus des problèmes liés au sucre dans le sang et au cholestérol, un autre facteur à prendre en compte est l'excès de sodium présent dans de nombreux pains industriels. En effet, pour augmenter la conservation et améliorer la saveur, l'industrie alimentaire ajoute de grandes quantités de sel, ce qui peut augmenter la pression artérielle et solliciter le cœur. Par conséquent, chaque fois que cela est possible, préparez vos propres pâtes et pains à la maison, en contrôlant la quantité de sel et en optant pour des farines complètes ou des alternatives plus saines. Faire des substitutions intelligentes est essentiel pour maintenir le plaisir à table sans mettre votre santé en danger. Essayez de préparer des sandwichs avec des pains à grains entiers fourrés de légumes et de protéines maigres, ou des pâtes complètes accompagnées de sauces à base de tomates naturelles et d'épices fraîches. Vos papilles gustatives peuvent s'adapter plus rapidement que vous le pensez, et les bienfaits pour votre santé cardiaque seront visibles avec le temps. Après tout, la véritable satisfaction vient non seulement de la saveur, mais aussi de la prise en charge de votre corps. Numéro 3. Les produits laitiers entiers.
Pour beaucoup de gens, commencer la journée avec un verre de lait, une tranche de fromage ou une cuillerée de crème est courant et même réconfortant. Ces aliments font partie de la tradition alimentaire dans de nombreux foyers et ont longtemps été considérés comme essentiels pour la santé. Cependant, lorsqu'il s'agit de produits laitiers entiers, il est important de lever un drapeau rouge. La consommation fréquente de ces produits peut constituer un risque sérieux pour la santé cardiaque. Cela est dû au fait qu'ils sont riches en graisses saturées, un type de graisse qui, en excès, augmente les niveaux de mauvais cholestérol et favorise la formation de plaques graisseuses dans les artères. Lorsque ces plaques s'accumulent, le résultat est un rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile et augmente le risque de maladies comme l'athérosclérose, les crises cardiaques et les AVC. De plus, de nombreux produits laitiers entiers contiennent également des niveaux élevés de sodium, en particulier les fromages affinés et transformés, ce qui peut contribuer à l'élévation de la pression artérielle. Il est important de se rappeler que l'hypertension est l'une des principales causes de problèmes cardiaques et progresse souvent silencieusement sans symptômes apparents jusqu'à ce qu'une complication grave se produise. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la quantité de graisse et de sel dans une simple tranche de fromage jaune ou dans cette crème utilisée pour parfumer les plats? De petites habitudes quotidiennes peuvent, avec le temps, avoir un impact considérable sur la santé cardiovasculaire. Et ce ne sont pas seulement les aliments évidents qui méritent votre attention. Les yaourts entiers sucrés, les glaces et même les desserts à base de lait concentré contiennent de grandes quantités de graisses saturées et de sucre, les rendant encore plus nuisibles. Mais cela signifie-t-il que vous devez éliminer tous les produits laitiers de votre alimentation? La réponse est non. Le secret réside dans le choix de produits plus sains. Opter pour des versions écrémées ou semi-écrémées peut être une étape importante pour réduire la consommation de graisses saturées tout en conservant les bienfaits nutritionnels du lait et de ses dérivés tels que le calcium et les protéines. De plus, les alternatives végétales comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja sont des options intéressantes pour ceux qui recherchent un régime plus léger et favorable à la santé cardiaque. Un autre conseil précieux est de prêter attention aux étiquettes des produits. Souvent, les aliments vendus comme légers contiennent encore des quantités importantes de graisse et de sodium. Priorisez les options avec moins d'ingrédients et sans additifs artificiels. Et si vous ne pouvez pas renoncer au goût des fromages, essayez des variétés moins grasses comme la ricotta ou le fromage cottage qui peuvent être intégrés dans des recettes savoureuses et saines. Faire de petites substitutions dans la vie quotidienne ne doit pas être un sacrifice. Numéro 2. Le pop-corn au beurre au micro-ondes. Cette soirée cinéma avec un seau de pop-corn chaud peut sembler inoffensive, voire une tradition pour beaucoup. Et le pop-corn sous sa forme la plus naturelle est effectivement une collation saine, riche en fibres et pauvre en calories. Mais lorsqu'il s'agit de pop-corn au beurre au micro-ondes, l'histoire change, et de manière drastique. Derrière la commodité d'un paquet prêt à cuire, se cache une combinaison d'ingrédients qui peut être extrêmement nuisible pour le cœur. Le premier grand méchant dans cette histoire est la présence de graisses trans, utilisées pour prolonger la durée de conservation et améliorer la texture du pop-corn. Ce type de graisse est connu pour augmenter les niveaux de mauvais cholestérol. De plus, les graisses trans encouragent l'inflammation. Dans le corps, l'un des principaux facteurs de risque des problèmes cardiaques. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'en consommant un paquet de pop-corn pour micro-ondes, vous pourriez ingérer presque la moitié de la quantité recommandée de graisse trans par jour? Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. De nombreuses variétés de pop-corn pour micro-ondes contiennent des arômes artificiels et des conservateurs qui, en plus de ne pas offrir de valeur nutritive, peuvent avoir des effets nocifs à long terme sur la santé. Certaines de ces substances chimiques sont liées à des réactions inflammatoires et même à des problèmes respiratoires. Et le beurre artificiel utilisé, contrairement au beurre traditionnel, cet ingrédient transformé est chargé de graisses saturées et d'additifs qui n'augmentent que les dommages causés au corps. Mais le pop-corn devrait-il être banni du régime alimentaire? Pas du tout. Ce qu'il faut éviter, ce sont les versions industrialisées chargées d'additifs. Préparer du pop-corn à la maison de manière simple avec du maïs naturel et un filet d'huile d'olive est une excellente alternative. Cette version préserve les bienfaits des fibres, qui aident à la digestion et favorise la satiété sans les dangers des graisses trans et du sodium excessif. Vous voulez plus de saveur? Optez pour des herbes naturelles, telles que l'origan ou le paprika, pour assaisonner sans nuire au cœur. Si vous consommez régulièrement du pop-corn pour micro-ondes, il est temps de repenser cette habitude. Choisir la commodité plutôt que des choix plus conscients et plus sains ne signifie pas renoncer au plaisir d'une collation savoureuse. Au contraire,
Il s'agit d'investir dans votre santé et votre qualité de vie. Numéro 1. Les hamburgers industrialisés. Lorsque la faim se fait sentir et que le temps manque, se tourner vers un hamburger prêt à l'emploi peut sembler la solution la plus pratique. Il suffit de le sortir du congélateur, de le jeter dans la poêle et en quelques minutes votre repas est servi. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en réalité, cette commodité cache l'un des aliments les plus nuisibles pour la santé cardiaque. Les hamburgers industrialisés sont remplis d'ingrédients qui, lorsqu'ils sont consommés fréquemment, peuvent entraîner de graves complications cardiovasculaires. Le premier problème majeur avec ces produits est la qualité de la viande utilisée. Souvent, les hamburgers industrialisés sont fabriqués avec des viandes de basse qualité pleines de graisses saturées et de conservateurs. Ces graisses, lorsqu'elles sont consommées en excès, augmentent le taux de mauvais cholestérol et favorisent la formation de plaques graisseuses dans les artères, un processus qui peut entraîner des crises cardiaques et des AVC. De plus, les graisses saturées contribuent à l'accumulation de graisses viscérales, celles qui entourent les organes et sont extrêmement dangereuses pour le système cardiovasculaire. Un autre facteur préoccupant est l'utilisation d'additifs pour préserver et aromatiser l'hamburger. Les nitrites, les nitrates et autres conservateurs sont courants dans ces produits et, lorsqu'ils sont métabolisés par le corps, peuvent former des substances potentiellement cancérigènes. Et ce n'est pas tout. Ces additifs encouragent également les processus inflammatoires dans le corps, ce qui, combiné aux effets des graisses saturées, crée un environnement propice au développement de maladies chroniques. Le problème devient encore plus grave lorsque ces hamburgers sont consommés dans des repas comprenant d'autres aliments nuisibles comme les frites, les sodas et les sauces grasses. Cette combinaison est une véritable bombe calorique et nutritionnelle, chargée de mauvaises graisses, de sucre et de sodium, un mélange dangereux qui surcharge le cœur et favorise l'accumulation de graisse dans les artères. Mais qu'en est-il des options d'hamburgers artisanaux ou faits maison? La différence est énorme. Préparez votre propre hamburger avec des viandes maigres comme du haché de bœuf ou du poulet et des assaisonnements naturels est une alternative bien plus saine. De plus, vous pouvez remplacer le pain blanc par des versions complètes et ajouter des légumes frais au repas, le rendant ainsi plus équilibré et bon pour le cœur. Pour ceux qui recherchent une option encore plus légère, des hamburgers à base de céréales, de légumes et de protéines végétales peuvent être savoureux et nutritifs. Il est important de se rappeler que la commodité ne doit pas se faire au détriment de votre santé. Faire des choix plus conscients et opter pour des aliments frais peut prendre un peu plus de temps, mais les bienfaits pour votre santé cardiovasculaire sont inestimables. Après tout, votre vie vaut bien plus que la précipitation d'un repas rapide. Si vous souhaitez continuer à recevoir les meilleures vidéos pour votre santé, abonnez-vous à la chaîne, car elle existe pour une seule raison: faire de vous une personne en meilleure santé et avec une meilleure qualité de vie. Vous aider est ma mission. Dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, je vous révèle les 10 aliments interdits pour ceux qui souffrent d'arthrite. Cliquez sur l'écran et découvrez-le. Alors, à bientôt dans la prochaine vidéo.